Excellence, Monsieur le Président de la République, le samedi 2 octobre 2015, vous aviez accepté de vous rendre dans ce même cadre pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, celle de la chefferie traditionnelle réhabilitée. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes venu ici, à Yamoussoukro, ce jour-là, sur la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, votre père et votre repère, pour poser un acte complémentaire à l'acte historique du 14 juillet 2014, créant la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, celui d'installer le directoire des rois et chefs traditionnels. Mais mieux, voici qu'un an après, vous décidez de faire de notre structure une institution à stature constitutionnelle, témoignant ainsi de l'importance que vous accordez à la Côte d'Ivoire profonde, chargée de nobles traditions et d'histoires ancestrales, à la Côte d'Ivoire de sagesse, à la Côte d'Ivoire des valeurs. Aujourd'hui encore, mes cerises sur le gâteau, après que nous ayons eu le privilège d'être reçus les premiers lors des consultations tendant à la recherche d'un consensus national autour des grands thèmes d'une nouvelle constitution, nous sommes honorés d'être parmi les premiers à engager avec vous la campagne référendaire dans ce somptueux cadre que vous nous avez offert. C'est un acte chargé de symboles qui marquera l'histoire de notre jeune institution. Soyez rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous mesurons toute la responsabilité qui est attachée à nos nouvelles missions pour une Côte d'Ivoire de stabilité, de cohésion sociale, de paix et de développement durable. Nous sommes convaincus que votre volonté fort justifiée d'intégrer véritablement la chefferie traditionnelle à l'administration moderne appelle la construction d'un chef nouveau pour un Ivoirien nouveau, porteur de valeurs en rapport avec l'attente des exigences nouvelles de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons compris. Votre présence ce jour, avant même que vous nous donniez toutes les nouvelles, nous l'imaginions, s'inscrit dans cette marque de considération pour la chefferie et pour la Côte d'Ivoire des valeurs traditionnelles, fondement indéniable de tout développement réussi. Nous voudrions une fois encore vous dire merci. De toutes les façons, nous ne sommes pas surpris, vous, fils et petit-fils de chef, vous avez été instruits de l'histoire vraie, de celle de l'humanité, que bon nombre de personnes ignorent dans l'évolution de la vie des hommes. Vos œuvres, après le président Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur infatigable de la Côte d'Ivoire moderne, témoignent de votre profond et exemplaire sens du devoir, mais surtout de votre volonté d'inscrire la Côte d'Ivoire dans le registre des nations fortes, solides, unies, stables, éternelles et résistantes à toutes sortes de tempêtes. Votre engagement pour les générations futures, donc pour la Côte d'Ivoire des siècles à venir, construite sur le socle des us et coutumes, nous rassure. Vous êtes un visionnaire, amoureux de la Côte d'Ivoire, pour les générations qui nous regardent et assurément nous interrogent sur leur avenir et devenir. À tous ces égards, nous projetons d'organiser une cérémonie solennelle
pour vous exprimer notre différente reconnaissance et notre infinie gratitude. Il n'était pas prévu que je vous le dise, mais je ne peux pas résister à l'envie de dire à toute la Côte d'Ivoire réunie ici, à tout le monde entier, que c'est à Congo que nous nous rendrons pour rendre hommage à votre grande personnalité et dire merci à votre famille de nous avoir donné ce fils dont nous rêvions aussi après le président que nous avons connu. En attendant cette occasion qui nous permettra de célébrer votre grandeur d'âme, votre remarquable humilité et surtout votre amour incommensurable pour la Côte d'Ivoire, votre pays, souffrez que nous vous réitérions nos très sincères remerciements. En somme, il apparaît clairement, Excellence Monsieur le Président de la République, que nous ne pouvons pas manquer l'occasion de nous saisir de cette tribune pour vous rendre un hommage appuyé pour la dignité que vous avez rendue à la chefferie traditionnelle et pour votre immense travail à la tête de la Côte d'Ivoire en complicité avec le président Henri Konan Bédié, votre aîné. Monsieur le président Bédié, nous ne saurions terminer notre adresse sans nous tourner vers vous. Vos conseils avisés à votre frère, le président Alassane Ouattara, nous convainquent de ce que vous êtes un grand homme. Monsieur le président Bédié, c'est dans l'épreuve de notre récente crise que les Ivoiriens, toutes tendances confondues, ont découvert votre sens élevé de l'amour pour vos frères et sœurs et pour la Côte d'Ivoire. Vous avez su fondre votre prestige dans l'amour de la Côte d'Ivoire pour vous mettre à côté de votre jeune frère, le président Ouattara, en vue de bâtir ensemble notre pays. Vous nous donnez une leçon d'humilité et d'amour vrai pour rappeler à chacun de nous que l'Ivoirien nouveau, c'est celui qui se met au-dessus des contingences personnelles pour la chaîne des générations. Mais pour l'heure, nous ne pouvons perdre de vue que le dimanche 30 octobre prochain, le peuple ivoirien est appelé à voter pour ou contre le projet de nouvelle constitution. En fait, aujourd'hui, que le document entre les mains de l'Assemblée, il devient effectivement un projet de loi. Aussi, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels tient-elle à renouveler son appel du jeudi 20 octobre 2016 à toutes les populations ivoiriennes pour le vote de la nouvelle constitution par un oui massif le 30 octobre. En effet, peuple de Côte d'Ivoire, ne nous trompons pas de sujet et n'ayons pas la mémoire courte. Il ne s'agit pas de lire le candidat d'un parti politique. Il s'agit tout simplement de chercher les moyens d'éviter les crises de notre passé récent et de ne pas compromettre l'avenir de nos enfants et même des générations futures. Notre histoire récente nous enseigne qu'il est impératif que nous nous réconcilions. Et précisément, la nouvelle constitution qui nous est proposée est un puissant facteur de réconciliation nationale. Cette nouvelle constitution est aussi, en fait, une ouverture sur la véritable démocratie qui dit bien qu'elle est l'expression de la volonté du peuple. Alors, pourquoi vouloir mettre tant de barrières au droit du peuple d'aller au vote pour exprimer sa volonté? Populations ivoiriennes, nous le redisons, la nouvelle constitution est une garantie de stabilité, de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Aussi, pour l'unité nationale et les générations futures, bâtissons les fondations d'une nouvelle maison nationale avec un oui massif d'intérêt national et sans réserve à la nouvelle constitution. En souhaitant que dans quelques jours,
nous nous retrouvions pour célébrer la naissance de la Troisième République, nous vous renouvelons tous nos remerciements, Excellence, Monsieur le Président. Merci, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République.